A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que ça va de votre côté les frères et sœurs. Donc aujourd'hui je voudrais faire une vidéo en réaction d'une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Ismaël Marseille. D'accord. Donc tu veux combien de maisons au paradis? Donc franchement, c'est quoi déjà ce titre? Donc mon frère, ma soeur, serviteur d'Allah, donc ça c'est dans la description. Combien de maisons veux-tu retrouver auprès d'Allah? Une, 100 ou 1000, etc. Donc en fait, vous voulez un New York dans l'au-delà, c'est comment? C'est quoi ce délire? On va voir déjà, on va le faire tout de suite, comme ça il n'y aura pas de chichi. Donc il y a un verset qui parle de ça dans le Coran. Et c'est pas du tout ce que vous vous dites. Donc, dans toute votre vidéo, messieurs, en 5 minutes 24, des hadiths, et pas une seule fois ce verset. C'est quand même incroyable. C'est le seul verset qui en parle, et vous le citez pas. Bah, en même temps, je comprends, il vous arrange pas trop. Donc, et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. » 66, 11, d'accord? Sauf qu'elle a demandé avant d'être avec le Seigneur, auprès de lui, d'accord? Une maison dans le paradis. Où ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, comme ce que vous faites. Donc, après, on va regarder un petit peu. Donc, la mosquée vous appelle. Donc, ça, c'est le 14 novembre. Une vidéo encore de vous, monsieur. C'est incroyable. Donc, la mosquée vous appelle, blablabla, 3 nouveaux locaux, etc. Bon, c'est comme d'habitude. Vous n'avez pas assez de thunes, vous n'avez pas assez de place, etc. Je veux bien que ça puisse être vrai. Maintenant, il y en a marre un peu de vos quêtes, etc. De vos cotises-up, blablabla. Il y en a plus que marre. Donc, votre quête, vous l'avez lancée le 20 octobre 2020. Bah, on est le 18-12, donc ça fait en gros 2 mois. 171 000 balles, 8,831 collectées sur 193 000 euros. Bah, ça va quand même, ça marche les affaires. En 2 mois. Franchement, c'est incroyable. Cette communauté, elle est vraiment partie en vrille d'un point. C'est vraiment une honte. Tu veux combien de maisons au paradis, etc. Donc voilà, du coup, ça c'est votre chaîne, etc. Donc maintenant, on va vous écouter. Donc, la mosquée vous appelle, les frères et sœurs, si vous avez envie. Écoutez, bah, c'est comme d'habitude, voilà. On n'a pas de thunes, truc, on est des massakines, etc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment acheter une maison dans le halal sans contracter de crédit et avec très peu d'efforts. A tout de suite. Très peu d'efforts, bien entendu, bah oui. Très peu d'efforts pour aller au paradis, c'est sûr, c'est évident avec vous. C'est La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tu passes le salam aux gens et c'est bon, t'as ta place au paradis. Voilà, tu dis la double shahada et c'est bon, c'est suffisant. C'est l'islam light que vous avez usurpé avec votre secte. Pensez-vous entrer au paradis, etc., etc. Sera 2, verset 214. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est pas si simple que ça, le paradis. En fait, c'est un peu du Michel Polnareff bis, quoi. Voilà. Regardez, par la grâce du Seigneur, regardez. Boursorama Banque. Comment ça se fait que vous avez une pub comme ça, monsieur? Comment ça se fait qu'une pub comme ça s'affiche sur votre chaîne? Boursorama Banque. Du riba, du crédit, regardez. Là, la preuve, elle est évidente. Elle est en direct live. D'accord? C'est pas normal, ça. Ça, sur YouTube, si ça arrive, c'est que vous pouvez permettre qu'il y a des comment ça s'appelle, des pubs qui s'affichent. Des bannières. D'accord? Boursorama Banque. Dans cette communauté, c'est toujours la vente du paradis. Il y en a marre. Le paradis, il n'est pas à vendre, d'accord? Déjà qu'il y a tout vendu sur terre. Il y en a marre de ça. Sourate 2, verset 214. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous. Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche, d'accord? Mais vous dites que le paradis c'est comme ça qu'on l'obtient. En donnant 10 € à une mosquée prétendue, et ça y est, on a notre place, on a un F7 dans le paradis, je sais même pas si ça existe. D'accord? C'est quoi ces délires? Le paradis c'est matérialiste maintenant, c'est pour les matérialistes. C'est quoi ce délire? À l'heure où beaucoup de personnes se posent la question s'il achète une maison à crédit halal, qui n'aimerait pas parmi nous
avec l'argent dette et toute cette foutaise là, ce papier fait pour se torcher. Bien sûr que c'est pas normal, d'accord? Donc bien entendu, tu vas pas aller au supermarché leur dire je vais vous faire du troc. Donc on est contraint, ça c'est la contrainte. Là il n'y a pas de problème entre guillemets, même s'il y en a un dans le fond. Maintenant, comme des fois tes collègues, je sais pas toi, ils incitent au crédit immobilier, etc. Ça c'est n'importe quoi. Les autres ils tapent des chiffres sur un clavier et ça y est, l'argent elle sort. Allah il parle du dinar et du dirham dans le Coran. Khalas, d'accord? C'est de la monnaie sonnante et trébuchante. Pas comme ce système nous vend. D'accord? Avoir une maison de 300 mètres carrés, d'une quinzaine d'hectares sur les hauteurs d'un village de la Côte d'Azur. On s'en fout de ça, nous, d'accord? Enfin, moi, perso, je m'en fous. Et ça, c'est pas normal, ça, je suis désolé de faire une vidéo devant une piscine. Nous, on bouffe du béton toute la journée. Et toi, tu te mets devant une piscine. On dirait les rappeurs qui font des clips dans des maisons à je sais pas combien de millions, pendant qu'en bas, en bas de leur cité, ça bicrave du shit. C'est normal, ça? Ça, on appelle ça toiser. On fait pas ça, non? Avec une vue spectaculaire sur la mer, piscine débordante, jacuzzi, le C'est incroyable ce que vous faites. Alors franchement, ça, j'avais jamais vu ça. tout avec un calme absolu et le chant des cigales. Et d'ailleurs, la maison vaste ne Le chant des cigales, ouais, c'est ça. fait pas partie du bonheur du fils d'Adam, comme l'a dit le prophète La cigale et la fourmi, bah j'ai l'impression, je sais pas qui vous êtes, vous des deux. alayhi salam, mais l'important n'est pas de Voilà, le prophète alayhi salatu wassalam, bah vous avez pas de chance, je vais vous sortir des hadiths. Il était pas comme vous. construire dans ce bas monde. L'important, c'est l'au-delà. Le prophète alayhi salam Ah bah enfin. nous dit ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. La vie d'ici-bas comparée à celle de l'au-delà est comme si l'un d'entre vous trempait son doigt dans l'océan, qu'il regarde ce qu'il en retient. Donc après, Bah c'est marrant, tu parles de l'océan, derrière t'as une piscine. D'accord? Bah votre sunna c'est la piscine, le livre d'Allah c'est... D'accord? avoir parlé de ces maisons de rêve de l'ici-bas, que pensez-vous d'une maison dont les briques sont d'or et d'argent, le ciment On s'en fout, d'accord? Comprendo? du musc, les cailloux, des perles et des rubis, comme il a été rapporté dans un hadith. Voilà, comme elle a été rapportée. Vous, c'est la religion du rapportage. Nous, quand on était petits, quelqu'un qui allait rapporter, on appelait ça une balance. Un rapporteur, d'accord? C'était pas bon signe. Et imagine cette maison qui t'est promise au paradis soit entourée de fleuves et de verdure comme Allah subhanahu wa ta'ala te le présente dans le Coran. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Donc tu as Sadakallah. Mais Allah lui dit la vérité, vous vous dites le mensonge. D'accord? Donc, Sourate 32, verset 17. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. D'accord? Mais vous nous dites, vous savez qu'est-ce qu'il y a au paradis, limite? Oui, tu pourras avoir une baraque, 100 ou 1000. Non, mais ça, je l'avais jamais vu, carrément. Combien de maisons veux-tu retrouver auprès d'Allah? Une, 100 ou 1000. Non, mais c'est quoi ce délire? Vous voulez un complexe immobilier? C'est comment? Avec des grues et tout le délire? Mais vous prenez le paradis pourquoi en fait? compris où je vais en venir. Prépare ta maison au paradis. Le prophète alayhi salam nous enseigne. Voilà, le prophète. Et le prophète, soi-disant, dans Bukhari, il a dit quoi? Que celui qui ment sur moi prépare sa place en enfer, d'accord? Dans plusieurs hadiths comment construire notre maison au paradis. Les agents immobiliers du paradis, c'est incroyable. Je propose seulement 4 hadiths. Le premier, c'est la construction des mosquées. Le prophète alayhi salam dit Man bana lillahi baytan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Quiconque construit une mosquée pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison au paradis. Ouais, bah soi-disant, le prophète, il a dit aussi qu'à la fin des temps, moi j'utilise votre doctrine, comme ça, ça fait l'effet miroir. À la fin des temps, les mosquées seront belles, mais belles et pleines, mais vides 2 fois, d'accord? Donc si toi tu participes à la... Et les jurisconsultes seront les pires créatures sous
Sous le ciel, d'accord? Bref, vous m'avez compris, sur la terre, quoi. La construction d'une mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, ou alors Allah Jalla te construit une maison au paradis. D'accord, donc tu vas donner 10 balles, ça y est, t'as une maison. La semaine prochaine, tu vas donner 10 balles, ça y est, t'as 2 maisons. Oh, c'est quoi ce délire? Ça s'arrête jamais avec vous? Je ne peux pas citer ce hadith sans t'inciter, bien sûr, à participer à l'agrandissement de la mosquée des Bleuets. Le deuxième Voilà, on y vient, enfin. hadith, le prophète nous dit Man salla fi yawmin wa laylatin 12 rak'ah, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Ils roulent leur langue pour vous faire croire que ça provient du livre, alors que ça ne vient pas du livre. Quiconque prie 12 rak'at par jour. Voilà, quiconque prie 12 rakats, etc. Oui, tu vas prier à la mosquée de soi-disant du prophète à Médine, c'est je sais plus combien de prières, c'est tout le temps la vente, l'usure, l'intérêt. En fait, vous êtes avec une calculatrice toute la journée. Bon, là, j'ai fait 2 rakats, ça doit faire 50 000 bonnes actions. Ah ouais, là, j'ai dit 100 fois subhanallah, là, ça compte tant. Mais c'est quoi ce délire? Ah, mais faites attention s'il n'y a pas une facture là-haut, et qu'elle soit mauvais signe. Jour, en Parce qu'Allah, lui, il est prompt dans les comptes. plus de 5 prières, Allah subhanahu wa ta'ala lui Bande de menteurs. construit une maison au paradis. Ces 12 rak'at là, ce sont les 2 avant la prière de l'Fajr, c'est-à-dire avant l'obligation de Ouais, vos l'Fajr, femmes. 4 avant Dhuhr, Ouais, vos maison femmes. au paradis. Tu fais ça en un mois, Allah Azza wa Jalla te construit 30 maisons au paradis. Voilà, 30 maisons. Mais c'est incroyable. Et en fait, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Donc imagine la récompense de celui qui est assidu à ces 12 prières-là. Combien de maisons Allah Azza wa Jalla lui a préparées au paradis. Le troisième hadith, le prophète nous dit Ana za'imun bi baytin fi wasati al-jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa. Je garantis une maison en plein centre du paradis pour quiconque délaisse la polémique alors qu'il a raison. Wa Non, bah ça, c'est faux, ça. Faut combattre pour la vérité, d'accord? Sourate 60, verset 4, par exemple. fi raba On a le droit de combattre contre vous, d'accord? Et Allah, il dit quoi, prophète? Sourate 66, verset 9. Ô prophète, mène la lutte contre les hypocrites et les mécréants, car leur refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! al-jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha. Et je garantis également une maison dans les périphéries du paradis. Dans les périphéries, ouais. Oh, il y a un périphérique aussi, c'est quoi votre délire, en fait? Il y a des piscines comme vous, comme toi derrière, etc. C'est quoi cette vision? Ce que nul, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux à récompense de ce qu'ils œuvraient. C'est des blasphèmes que vous dites. Bientôt vous allez nous dire à 5 minutes du centre-ville, proche du métro, c'est quoi ça? À quiconque délaisse le mensonge, même si c'est pour plaisanter. Wa bi baytin fi Ouais, bah justement, délaissez le mensonge. Même pour plaisanter, dites que votre sunna elle est bidon. a'la al-jannah liman hassana khuluqah. Et une maison au plus haut degré du paradis pour celui qui parfait son comportement. Donc dans ce hadith, le prophète nous Franchement, vous avez de la chance parce que moi j'en connais beaucoup des hadiths où vous allez voir, c'est si soi-disant, là vous attribuez à Mohammed plein de trucs, mais selon vos propres sources, Mohammed des fois il faisait des trucs très chelous, selon vous, pas selon le Coran, d'accord? Il faisait des trucs très chelous. Par exemple, d'ordonner de tuer les chiens, etc. Que si quelqu'un regarde dans ta maison, tu as le droit de lui crever un œil, etc. Ça c'est le bon comportement. Ça c'est ce que vous lui attribuez. Et c'est tamponné authentique, d'accord? Pourquoi vous vous révoltez pas contre ça? Vous sortez que les belles choses, soi-disant belles, entre guillemets. évoque 3 points. Le premier, Vous devriez avoir honte. délaisser la polémique, même lorsqu'on a raison. Le Non. Vous avez tort, et ben Inch'Allah on vous combattra. deuxième, ne pas mentir, même si c'est pour faire rire. Et le troisième, c'est celui qui adopte un bon comportement. Et enfin, Non mais vous parlez que de ça, du bon comportement toute la journée, sourire, ha ha ha, hi hi hi. Moi je m'en fous du sourire, nous ce qu'on veut c'est la vérité. le quatrième Et Moïse quand il a cassé les tablettes, il était en train de sourire devant le veau d'or. Ha ha ha, bien vu, bravo. hadith, le prophète nous dit qu'au paradis, il y a des demeures, des chambres dans lesquelles de l'extérieur on voit l'intérieur et de l'intérieur on voit l'extérieur. قالوا لمن هي يا رسول الله. Ces demeures-là ont été réservées pour qui, ya Rasulallah? Il nous dit alayhi salatu wassalam, liman ataba al-kalam. Pour quiconque tient de bonnes paroles. Wa at'ama at-ta'am. Nourrit le pauvre. Wa adama as-siyam. Qui jeûne régulièrement. Wa salla bil-layli wan nasu niyam. Et quiconque prie la nuit alors que les gens dorment. Donc ici, 4 caractéristiques. Le premier, c'est de tenir de bonnes paroles. D'avoir de bonnes paroles. Comme était le prophète, l'ami. Non, c'est faux. Vous le faites passer pour je sais pas qui dans les hadiths. Par exemple, pour un pédophile. Comment vous allez faire avec ça? Vous le faites passer comme
des trucs de ouf sur son dos. Et Mohamed, il a bon dos. Dès que vous citez sa parole, les gens ils donnent du fric, regarde. 171 000 balles. T'as déjà eu 171 000 euros sur ton compte comme ça en 2 mois? Dans quel métier? Le prophète n'était pas vulgaire ni dans ses propos ni dans ses actes. D'éviter la vulgarité, d'éviter tout. C'est vous qui êtes vulgaire. La vulgarité c'est de plusieurs sortes. C'est pas que de dire une insulte, d'accord? Ça c'est vulgaire, d'attribuer des choses comme ça là. Ça pour moi c'est de la vulgarité. Bon bref, ça m'a fatigué, wallah. Donc, à propos de l'intérêt usuraire, vu que t'en as parlé, Sourate 2, versets 275 à 279, si ça vous intéresse, les frères et sœurs, j'espère. D'accord? Là, on est dans Muslim, donc on va voir qu'il n'était pas comme vous, selon même vos propres sources. Aïcha, soi-disant, a dit depuis le jour de l'arrivée de Mohammed à Médine. Bon, bref. Et jusqu'au moment de sa mort, sa famille ne mangea jamais à satiété le pain de froment 3 jours de suite. D'accord? Aïcha encore, il nous arrivait, nous, la famille de Mohammed, parfois de rester 1 mois sans faire de feu, puisque nous n'avions que des dattes et de l'eau. Regarde-toi, t'es devant une piscine. À Marseille, je suis pas sûr que beaucoup de gens de ta communauté sunnite aient une piscine, d'accord? On appelle ça toiser, et ça se fait pas, d'accord? Donc, est-ce que Mohammed, il avait une piscine? Bah, des dattes et de l'eau, d'accord? C'était la Hesse, en gros. Selon vos propres sources. Vous, c'est pas ce que vous voulez. C'est Mohammed quand ça nous arrange, d'accord? Vos mosquées cathédrales à des millions. Il avait pas du tout ça, lui. D'accord? Avec l'eau qui transperçait le toit. Et il se prosternait sur la boue. J'ai pas trop l'impression que vous avez de la boue sur vos visages, vous. Donc, toujours dans Muslim, etc. C'est un très long hadith. Hein. Bref, j'entrais chez l'envoyé de Dieu. Donc ça, c'est Omar de mémoire. Et le trouvai étendu sur une natte. Je m'assis à lui. Je m'assis et lui de se couvrir de son izar qu'il portait seulement. Je vis alors les traces de la natte dessinées sur son flanc. Je regardai dans la chambre de l'envoyé de Dieu et ne trouvai qu'une poignée d'orge et une autre d'acacia blond, ainsi qu'une peau suspendue qui n'a pas encore été tannée. À cette scène, je ne pus me retenir mes larmes. Pourquoi pleures-tu, ô Ibn al-Khattab demanda le prophète. Je répondis, ô prophète de Dieu, et comment ne pas pleurer en voyant les traces qui a laissé la natte sur ton flanc et ce belvédère qui ne contient presque rien? Comment ne pas pleurer en comparant ta situation et son élite dans ta petite chambre à celle de César ou Khosroès qui jouissent des fruits et des ruisseaux? Ô Ibn al-Khattab, répliqua le prophète, ne consens-tu pas que nous aurons la vie future et qu'ils ont ce bas monde? D'accord? Donc pourquoi toi tu nous parles de ta baraque là, à 300 mètres carrés? Et de je sais pas combien de maisons dans le paradis. C'est quoi ça? Déjà on espère éviter l'enfer, d'accord? Et après, peu importe dans quelle situation on est, Inch'Allah, au paradis, ça sera formidable quoi qu'il arrive, d'accord? Comme Allah il le dit. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Si t'es là-haut, c'est déjà parfait, d'accord? Si t'es auprès de lui. Le paradis, c'est une de ses créations. « 34, 37. Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous. » Donc ta baraque, elle témoignera peut-être contre toi. Sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs. D'accord? Et tout à l'heure, les versets que tu as sortis, ils sont hors contexte, le 47, 15, d'accord? C'est juste la description du paradis, mais il n'y a pas de notion de maison dans le paradis. Le seul verset qui y fait mention, c'est le 66, 11, avec la femme de Pharaon, d'accord? Pourquoi vous le sortez pas, celui-là? Parce que ça vous arrange pas. Il n'y a pas une seule fois dans tout le Coran qu'il faut donner de l'argent aux mosquées. Pas une seule. Après, on va étudier le nom de ta mosquée, les Bleuets. Marc 10, 25. Donc c'est dans l'évangile, dans des places certains. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. D'accord? Bah, étonnamment, ce verset ressemble à celui du Coran. 7, 40. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements. Bah, le Coran, derrière votre dos. Et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuerons-nous les criminels. Et dans la 68, on voit, traiterons-nous les soumis, les muslimoun, à la manière des criminels, d'accord, par le trou d'une aiguille, d'accord, un chameau. Et dans le Coran, c'est pareil, le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille, d'accord, c'est magnifique.
À propos des bleuets, comme elle va se nommer, ta mosquée, si Dieu veut. Donc, en 1928, on est sur Bleuets de France. Hein. Le président Gaston Doumergue accorde son haut patronage au Bleuets de France. Blabla, le 11 novembre 1934. L'État officialise la vente du Bleuet de France chaque 11 novembre partout en France. Quand on connaît la symbolique du 11 novembre, le 11 novembre à 11h, etc. D'accord? Donc ça c'est signé, le 11 à 11h. Comprendra celui qui pourra. Le président Gaston Doumergue, c'est un franc-maçon. Celui qui a inauguré la première mosquée en France, la plus grande, la mosquée de Paris, la prétendue. Voilà. Ça parle beaucoup. Moi je vais m'arrêter là. Franchement, il y en a marre de vous et de votre secte qui vend tout. Vous avez tout mis à prix. Tout. Ça va du tapis, le Coran, tout est mis à prix. Tout. Le paradis, il est à vendre aussi. Vous tenez les gens par la peur et le contrôle MK Ultra. Et moi, je suis pas là pour faire bonne figure. J'en ai rien à faire, moi, de l'apparence. Nous, ce qu'on veut, Inch'Allah, ceux qui sont avec moi, Inch'Allah, on essaie de trouver tous la vérité. On n'est pas là pour faire du blabla et des belles paroles. Ça, on vous le laisse si vous voulez. Faites des sourires. Y a pas de souci. Je m'en fous, moi, d'endosser le mauvais rôle. Inch'Allah, c'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on recherche la vérité. Et c'est Allah qui dit la vérité, d'accord? Nous, on n'est qu'une goutte de sperme. Va falloir se remettre en question. Donc, revenez au Coran un peu. Enfin, un peu. Beaucoup. Mais déjà, commencez par revenir un peu. Et lâchez cette sunna, la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens, qui vous a égaré très loin, vous avez tout vendu. Même le paradis. C'est incroyable. Soyez bénis. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.